Ok, bonsoir une fois de plus et bienvenue à cet atelier Comment vendre efficacement avec Facebook. Donc, c'est ça le titre de notre atelier et on va travailler ceci pendant 2 jours. Donc, aujourd'hui, on va voir une partie et demain, on va aussi voir une autre partie. Donc, je vais partager mon écran et on va lancer avec la présentation de tout ce qui va être fait ce soir. Alors, comme il est, vous voyez mon écran, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Oui, oui. Oh, Ariane a commencé le partage d'écran. ça, vous voyez déjà quelque chose, c'est pas, Ça, ça montre ça déjà. tourne. Voilà, oui, Ah, ça ok. tourne. Voilà, c'est Chez moi, bon. c'est des. Ok, ok. Alors, comme je disais tantôt, bienvenue dans l'atelier de formation Comment vendre efficacement sur Facebook. Et durant cet atelier, on va donc parler de comment est-ce que ça va se passer. Oh, donc, on va parler des stratégies de, de tout ce qu'il faut faire pour vendre sur Facebook parce que vous savez que Facebook, c'est tout un grand monde. Donc, d'aucuns le découvrent sur un autre angle. Donc, je suis très contente de vous avoir dans cet atelier. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce que je connais et je vous remercie d'avoir assisté, d'avoir accepté être présent ici ce soir. Donc, il est question de vous présenter les étapes à franchir pour vous permettre d'attirer les clients parce que cet atelier conçu, c'est pour les personnes qui ont déjà le désir de se lancer en ligne ou pour les personnes qui ont déjà essayé. Donc, à la fin de cet atelier, chacun de vous sera très content puisque le but ici est de vous permettre d'avoir une bonne technique pour avancer dans votre business et gagner plus d'argent. Pour ceux qui sont peut-être tout nouveaux, parce que parmi vous, il y a des personnes qui sont vraiment, qui ne savent rien, et même si c'est ceux qui sont absents. D'autres connaissent un peu, d'autres ne savent pas grande chose. Et chacun veut mieux comprendre le fonctionnement de Facebook pour pouvoir réaliser des ventes et faire connaître son activité au monde du digital. Donc, comme je disais tantôt, c'est ces étapes-là qu'on va partager ce soir. Et vous-même, vous allez découvrir peu à peu ce qu'il faut pour pouvoir, pour pouvoir vraiment vendre sur Facebook. Oh, mon truc me joue un peu un sale tour. Je suis là, j'avance, ça n'avance pas. Donc, comme vous avez dit, je crois que vous m'entendez déjà, vous voyez, c'est ok, 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 puisqu'on a déjà parlé. Donc, tout ce que vous allez entendre ce soir a déjà porté ses fruits. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Parce que ça a l'air comme si ça a planté chez moi ici. Je vous écoute. OK. OK, parce que Je bon, ma vous machine écoute. aussi, ça plante à un bout. OK, merci. Donc, tout ce que vous allez apprendre ce soir a déjà porté ses fruits. Donc, j'en suis moi-même la preuve de ce que ça marche. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai déjà formé une vague de personnes qui, en ce moment, sont en train d'appliquer la stratégie. Donc, j'ai déjà travaillé avec 5 personnes qui sont en train d'appliquer ces stratégies et les résultats sont en train de se voir peu à peu. Parce qu'il est question de partager une stratégie, des méthodes, comment est-ce qu'il faut se comporter en ligne. Parce que ce n'est pas aussi facile de pouvoir savoir comment s'y prendre pour pouvoir aussi s'exposer en ligne et réussir à faire comprendre aux gens que voici ce que je fais, ça peut vous aider. Donc, pour que cette atelier vous apporte le maximum de valeur, il faut couper toute source de distraction, réserver au moins 1h30 pour suivre cet atelier jusqu'à la fin. Je dis 1h30, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des questions à la fin qui vont prendre un peu du temps. On ne va pas tout voir aujourd'hui. J'ai écrit sous un papier les parties qu'on va voir pour que demain, pour que je ne vous encombre, pour que je ne sature pas aussi trop et que je puisse vraiment parler de manière consécutive. Donc, j'entame une partie et demain, on va suivre avec une autre. Donc, vous devez aussi prendre des notes. Vous devez interagir dans le chat et poser des questions, comme je vous ai tantôt dit. Donc,
la remarque importante à faire, c'est qu'il y a un constat que nous faisons, c'est que la plupart des personnes qui se sont lancées en ligne ou la plupart des personnes qui veulent se lancer en ligne peinent à faire évoluer leur business. Il y a ceux qui veulent se lancer en ligne, mais ils ne savent même pas déjà comment ça se passe pour pouvoir aussi vendre en ligne. Il y a d'autres qui sont déjà en ligne, mais qui se plaignent du manque de clients. Ils se plaignent de ne pas avoir des personnes qui likent leurs posts, qui commentent et les commandes qui tombent. Parce que vous allez constater que si vous êtes sur Facebook et que vous venez juste déposer vos produits comme ça, les gens ne vont pas courir pour dire oui, 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 comme vous le pensez. Ce sera différent. Mais plutôt, si vous mettez vos photos, il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées par vos photos. Et tout cela, donc, ça crée des frustrations et ça énerve beaucoup de personnes. Ils se disent que ça ne fonctionne pas et ça décourage. Ça fait que beaucoup se disent que la vente en ligne, là, c'est les conneries. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est juste parce qu'il y a une méthode qu'ils doivent connaître. Ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que s'engager à vendre ses produits en ligne, ça demande beaucoup de travail. Je ne peux pas vous mentir. Ça demande énormément de travail. Donc, si vous avez déjà fait un petit pas ou bien si vous n'avez même pas encore fait de pas en ligne, vous devez savoir vous-même, peut-être avec vos yeux, quand vous allez vous balader sur les réseaux sociaux, que les gens commentent toujours, les gens sont toujours en train de créer les contenus, les gens sont en train de faire des publications. Même si on regarde seulement nos grands vendeurs qu'on a, ces personnes, ces entrepreneurs qui sont connus en ligne, vous voyez comment eux, ils travaillent beaucoup, énormément. Donc, vous devez trouver donc le temps pour pouvoir construire ces contenus riches que vous allez publier. Et ce n'est pas une chose facile. Beaucoup, à un moment, se plaignent parce qu'ils ne réussissent pas à savoir ce qu'ils vont dire en ligne. L'autre se dit que, bon, c'est seulement parce qu'il faut venir jeter les produits comme ça, commencer à publier tout. Et ils vont rester tranquilles. Bon, je ne peux non plus faire cette présentation sans vous parler de qui je suis. C'est important que vous sachiez qui est en train de vous parler. Donc, moi, à la base, je suis une consultante en analyse et évaluation des projets. Ça, c'est mon parcours universitaire que j'ai fait et je suis sortie avec ce diplôme. Donc, après, quand j'ai découvert, donc quand je suis sortie donc, de l'école, cherchant dans le travail, ça n'a pas été facile de trouver un emploi. J'ai commencé donc à me jeter dans la vie active. Je vendais beaucoup de choses. Je vendais tout ce que je voyais étant au Cameroun. Donc, j'ai donc découvert les réseaux sociaux sur un autre angle. C'est comme ça que j'ai décidé de suivre beaucoup d'entrepreneurs, les Américains, beaucoup de personnes. Et c'est ainsi que je me suis lancée moi-même dans la vente en ligne. C'est là que j'ai appris tout ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai eu à vendre les mèches péruviennes, les gaines amincissantes. J'ai créé une formation au début qui n'avait pas fonctionné. Je voulais montrer aux gens comment acheter sur Alibaba en Chine. Ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, je suis revenue avec cette formation et je continue d'enseigner aux gens. Donc, j'ai réalisé mes limites pendant ce temps-là parce que j'avais fait beaucoup d'erreurs. Je m'étais cogné beaucoup la tête et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et j'ai décidé donc de me former auprès des personnes qui ont plus d'expérience pour être aussi en mesure moi-même d'apporter en retour quelque chose aux autres. Raison pour laquelle je fais des ateliers comme ça. Ce n'est pas les premiers ateliers que j'organise. J'organise les ateliers. Il y a des qui ont un coût, bien évidemment. Et les sommes ne sont pas de très grandes sommes. Donc, ça peut être les 25 000, ça peut être 15 000 que je prends comme ça pour organiser ces ateliers et partager mon expérience que je sais en ligne. Donc, si vous avez décidé de prendre part à cet atelier, c'est tout simplement parce que vous vous êtes fixé pour objectif de doubler votre chiffre d'affaires. Pour ceux qui ont déjà une activité, comme je vous disais, parmi nous, il y a des personnes qui sont déjà en ligne. Il y a une dame ici qui a son activité elle fait en ligne et elle veut plus de clients. Donc, elle, par contre, elle a déjà quelque chose. Donc, elle veut évoluer, elle veut plus de clients. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne connaissent rien, ça veut dire que votre but est de pouvoir aussi vous positionner, de pouvoir montrer les produits que vous vendez à une certaine catégorie de personnes qui vont vous accepter et qui vont commencer à acheter ces produits. Donc, je vais partager avec vous la méthode exacte qui m'a permis moi-même de me positionner parce que si je dis que j'ai commencé, c'est en 2019
que je commence avec les réseaux sociaux. Mais étant au Cameroun en 2017, 2016, comme ça, je vendais déjà les chaussures. J'allais à la cité chinoise à Douala, je prenais les chaussures là-bas et je vendais dans les groupes. Les groupes, je vendais comme ça et je m'en sortais. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à découvrir les réseaux sociaux, vraiment. Donc, vous allez pouvoir avoir une audience engagée, donc créer une communauté parce que en ligne, vous venez vous-même créer votre marché. Donc, ce n'est pas comme sur dans le terrain, comme peut-être Madeleine qui a déjà sa boutique, elle s'assoit là, les gens viennent la suivre. Non. En ligne, c'est toi qui vas amener les gens à venir te suivre. En ligne, c'est que Facebook te donne la possibilité d'avoir ta boutique. Ta boutique qui est gratuite. C'est toi qui arranges et c'est toi qui appelles les gens que toi, viens me suivre, toi, viens acheter ici. Toi, je veux que tu sois mon client. C'est ça en ligne. Donc, au sortir de cet atelier, vous saurez donc comment faire pour comprendre votre client idéal. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un client idéal, où le trouver afin de l'attirer à vous. Et la conséquence ne serait rien d'autre que vos revenus vont augmenter. Peut-être toi, Madeleine, qui a déjà ta boutique, tu vas pouvoir attirer les gens à toi à venir découvrir ce que tu vends en plus. Excusez-moi aussi, je suis aussi un peu grippée. Du coup, ça me menace encore un peu. C'était très fort ces jours-ci. Je ne parlais même pas très bien. Donc aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Oh, ça n'avance pas toujours. Mon diapo a bloqué, excusez-moi. Fait plusieurs parties. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous parler de ce que c'est que un client idéal. Je vais vous dire qui est le client idéal et où vraiment le trouver parce que ça peut être des mots comme ça, mais c'est simple à comprendre quoi. C'est pas difficile, c'est simple à comprendre. Donc il y a de problèmes là-dessus. Attendez, je vais un peu sortir du fond du plein écran afin de pouvoir faire moi-même avec la main. Ouais, ça va aller un peu plus vite. OK. Ah, c'est que oh, un instant s'il vous plaît. Je vais sortir du plein écran. Ça me dérange un peu. Excusez-moi 2 secondes. OK, je vais sortir du plein écran pour que ça ne m'embête plus comme ça. Généralement, on fait ces présentations-ci pour ne pas travailler de manière au hasard. Donc, c'est pour savoir à chaque niveau où tu pars, pour ne pas parler aussi comme ça. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'essence de votre activité en ligne, c'est de mettre votre produit dans la main d'un client et de récupérer son argent. Je crois que vous voyez l'image là qui est en train de décrire ce dont je suis en train de vous parler. Donc, si vous partez en ligne, lorsque quelqu'un me dit que je veux vendre en ligne, je veux faire le e-commerce, c'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, c'est pour ton avantage à toi et c'est aussi pour aller aider quelqu'un. C'est pour aller donner un produit à quelqu'un et lui, il va te donner l'argent en retour. C'est ça le but de chacun d'aller en ligne pour dire que je m'en vais vendre en ligne. C'est ça le vrai but. Donc, et pour y parvenir, vous devez avoir une stratégie qui vous accompagne et elle doit être basée sur le client et les éléments qui vont le pousser à l'achat. Donc, quand vous venez en ligne et que vous avez l'objectif de donner un produit à quelqu'un et qui vous donne son argent, vous ne devez pas venir seulement faire donc comme si c'est que c'est votre produit là qui est tout pour vous. Non. Vous devez vous mettre à la place de celui qui doit acheter le produit. Ce n'est pas que vous allez venir seulement parler de votre produit, vous vous en foutez des clients. La stratégie en ligne, c'est tout autre chose. Même sur le terrain, quand tu as ta boutique et que lorsque le client vient dans ta boutique, tu n'as pas son temps et que lui, il observe ça, il part et il ne revient plus. Et il va même décourager certaines personnes de venir chez toi encore. Donc, c'est pour cela que je dis donc que la stratégie doit être basée sur le client. Donc, ça veut dire que votre but de vendre doit être pour satisfaire votre client. Ça fait que vous devez un peu retirer les yeux
sur la vantardise de votre produit. Bien que vous devez vanter votre produit, mais vous devez le faire de manière plutôt à tenir compte du client. Parce que si le client ne vient pas vers vous, vous n'allez pas vendre ses produits et c'est vous qui allez caler avec, vous allez même les utiliser et ça ne sert à rien. Donc, cet atelier est fait pour vous si vous êtes déterminé à voir les choses changer dans votre business ou si vous avez dit que je veux vraiment me lancer en ligne. Si c'est que vous avez vraiment pris cette décision, ça veut dire que l'atelier va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Si vous avez passé du temps à regarder des contenus en ligne, parce que je crois que on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on veut vendre en ligne. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup d'informations qui passent dehors et ça amène les gens à prendre conscience, à dire que non, moi aussi, je peux faire, même si j'ai ma boutique, je peux aussi aller présenter ma boutique en ligne. Donc, vous avez regardé tout ça, mais vous n'avez pas toujours compris. Donc, si vous voulez aussi décoller, voir décoller votre activité, vous voulez doubler vos ventes parce que le but aussi de venir en ligne, c'est de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. C'est vrai qu'en ce moment, dans notre société, la tendance actuelle, c'est de vendre en ligne. C'est ça qu'on appelle l'e-commerce parce que tout se fait sur Internet de manière virtuelle. On appelle ça l'e-commerce, vendre en ligne. Donc, c'est le commerce en ligne. C'est le nouveau style de commerce où vous voyez de plus en plus, les gens sont en train de s'adapter à ce commerce. Généralement, au départ, quand ça venait d'arriver en Afrique, les gens disaient que non, c'est les choses de l'Europe parce que nous qui sommes en Europe, c'est ainsi que le commerce se passe. Ce n'est pas que le commerce sur le terrain, le commerce traditionnel est mort. Non, c'est juste que plus ici, comme les gens sont tellement occupés, sont tellement pris, du coup, la facilité, ils aiment la facilité. Donc, quand quelqu'un reste dans sa maison, après toute une longue journée de travail où il est fatigué, il appelle seulement, il ne veut même pas préparer, il téléphone, venez me donner à manger, on vient lui donner et ça passe. Donc, c'est cette nouvelle technologie qui est en train de transformer le monde et de faire en sorte que les gens puissent aller vers la modernisation. Parce que si on regarde peut-être 50 ans en arrière, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées aujourd'hui qu'il n'y avait pas, ou bien qu'il y avait, mais ce n'était pas à la lue qu'on avait. Par exemple, le téléphone a existé depuis bel lustre, mais il s'est amélioré au fur et à mesure. Donc, il y a eu des personnes qui ont été remplies d'idées et qui ont changé la manière d'utiliser le téléphone jusqu'à nous permettre d'avoir les Android et toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est très important de vraiment prendre une décision quand on vient vraiment dans des temps de formation où on va apprendre peut-être quelque chose de nouveau, où on va compléter sur ce qu'on sait déjà. Donc, si vous voulez gagner vite de l'argent sans rien faire, vraiment, l'atelier, ce n'est pas pour vous. Si vous recherchez aussi une solution miracle, parce que comme j'ai dit au départ, c'est beaucoup de travail, donc il n'y a pas de miracle ici. Les choses vont aller doucement, doucement. Si vous appliquez, vous finirez par aller à un bon niveau. Si vous n'êtes pas prêt à fournir les efforts requis, vraiment, ça ne sert à rien d'être là. Vous pouvez déjà partir une fois. C'est vraiment une façon de vous interpeller à prendre un peu, à être un peu plus sérieux. Si vous n'êtes pas patient, c'est pareil. Parce que ce genre de travail que vous voyez en ligne, les résultats que vous voyez, les gens, vous entendez, les gens ont les 10 millions d'abonnés, les gens, c'est un travail qui prend du temps et il y a une stratégie derrière qui demande aussi que vous investissez. Que vous investissez. Oui, Madeleine, il faut rire, c'est la vérité. Donc, tu ne veux pas travailler. Déconnecte-toi une fois, tu pars. Donc, avoir un business rentable, c'est possible pour tout le monde en ligne de nos jours. Il suffit juste vraiment de mettre en application tout ce que vous recevez et les choses vont se faire de manière progressive. Êtes-vous prêt donc à faire ce voyage vers la transformation de votre business pour ceux qui ont déjà un business en ligne? Êtes-vous donc prêt de faire ce voyage vers la découverte de la stratégie pour pouvoir vendre en ligne? J'aimerais que vous mettez dans le chat oui, si vous êtes vraiment prêt. Et on va donc à avancer. Merci, Madeleine. Donc, si vous êtes prêt vraiment, comme vous le dites, on va avancer, on va passer à l'autre étape. Il est important ici aussi que
vous sachiez vraiment, que vous ayez un peu les détails de plusieurs choses. Parce que c'est bien de pouvoir dire qu'on vient vendre en ligne, mais il faut pouvoir aussi vraiment savoir ce que c'est que vendre. C'est important. Ça peut être, vous allez me dire que bon, je connais déjà ça, oui, mais il est important aussi qu'on rafraîchisse votre mémoire. Ça vous permet aussi de mieux recadrer encore les choses. Donc, vendre, ce n'est que c'est l'action de vendre quelque chose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre diapo, c'est d'échanger sa marchandise contre de l'argent. C'est ça qui est la vente. La vente, c'est tout simplement, vous avez un produit et vous le donnez à quelqu'un qui vous donne en retour de l'argent. Et on dit souvent que la vente, c'est la drague. Oui, parce qu'il faut que vous réussissiez à convaincre les clients d'acheter. C'est vrai qu'il y a les clients que parfois, eux, ils n'ont pas besoin qu'on les convainc. Dès qu'ils voient, ils sont intéressés. Mais en ligne, vous avez besoin de parler aux gens. Les gens ont besoin de vous découvrir. Vous êtes d'accord avec moi qu'avec avec les arnaques, tout ce qu'on a toujours compris sur Internet, quand une nouvelle personne arrive comme ça, les gens prennent la peine de découvrir qui est cette personne pour être sûr que vous n'êtes pas là pour vous amuser ou bien pour arnaquer les gens. Donc, pourquoi est-ce que donc vous vendez? Excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis un peu grippée. Du coup, ça va aller. Donc, pourquoi est-ce qu'on vend? On vend dans le désir d'aider les autres. Si vous avez, si peut-être Madeleine, toi qui vends les sacs aujourd'hui, ne te dis pas que tu n'aides pas les gens. Non. Même maman Charlotte qui veut vendre les produits, qui veut vendre peut-être d'autres produits, les épices, c'est pour pouvoir résoudre un besoin précis dans un secteur donné. Les sacs, on a les femmes dans le secteur de la beauté, les femmes veulent être belles, les femmes veulent bien se faire voir. Donc, tu viens résoudre un problème en vendant ces sacs. Et ce qui est essentiel dans la vente, c'est d'aider les autres. C'est le point marquant, aider les autres. C'est ça qui fait en sorte que vous cherchez comment améliorer la vie de votre client grâce à un produit. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous dites que bon, moi je dis que je vends telle chose. Comment est-ce que je peux aider cette personne à avoir cette chose? Il faut que cette personne ressente que vous voulez vraiment l'aider à vendre, à prendre ce qui est dans votre main. Donc, et un bon vendeur commence d'abord par chercher ce que son client veut et il trouve comment est-ce qu'il va donner ça au client. Donc, quand vous venez en ligne, vous venez avec un produit pour aider quelqu'un, même si c'est l'eau que vous vendez, même si ce sont les vêtements, même si c'est quoi, vous venez aider quelqu'un. Parce qu'il y a toujours un type de personne qui est disponible pour prendre ce que vous vendez. Mais c'est à vous de travailler pour pouvoir chercher ces personnes. Même quand vous avez la boutique sur le terrain, si vous restez tranquille là tout le temps, vous ne bougez pas, vous n'animez pas, personne ne saura que vous existez. Voilà pourquoi quand vous passez dans des marchés, vous allez voir certains boutiquiers qui vont mettre les musiques dehors. Parce que ça, c'est sa stratégie pour pouvoir appeler les gens pour dire que venez au moins se regarder. Et c'est très important. Quand tu as une boutique, les gens passent au moins se voir. Si tu as une boutique, tu n'as pas peur, tu n'as rien mis, qui passera là-bas, qui s'intéressera même? C'est comme pour dire que le fait de vendre en ligne, c'est un peu comme la vente sur le terrain. C'est la même chose qui se reporte en ligne. Seulement qu'en ligne, c'est vous qui constituez votre marché. Personne ne vient par curiosité dire que je viens regarder. Et si en ligne, vous restez tranquille, ben, personne ne viendra. Donc, en ligne, vous devez bouger, 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 bouger pour que les gens puissent dire que, hey, c'est qui ça? Elle dit qu'elle vend quoi? En tout cas, regardons ce qu'elle vend même. Donc, quand vous avez donc aujourd'hui, puisqu'on a parlé comme ça et que vous savez ce que c'est que la vente, ce que je veux vous dire maintenant, une autre chose, c'est que vous devez avoir un mental. On vous entendait parler souvent du mindset. Vous devez avoir un mindset des personnes, des vendeurs. C'est très important. Donc, il y a un état d'esprit que vous devez avoir lorsque vous décidez de vendre, que ce soit sur le terrain, que ce soit en ligne. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des journées où vous pouvez passer et si vous n'êtes pas fort moralement, vous allez abandonner avant le temps. Donc, quand vous restez, je veux vous inviter ce soir déjà, comme vous avez pris la
décision de vendre. Vous avez dit que moi, je veux être une commerçante. Je ne veux pas être salarié. Je ne veux pas dépendre d'un employeur. Moi-même, mon propre patron. Vous devez travailler votre morale parce qu'il y aura des saisons et des saisons. Donc, pour commencer à vendre en ligne, comme vous rêvez, parce que ça commence par là, vous rêvez déjà comment vous êtes en ligne, comment les gens viennent. Il doit avoir un shift dans votre façon de penser. Si vous ne changez pas votre façon de penser, vous n'allez pas. Parce que c'est quand vous changez votre façon de penser que ça fait toute la différence. Même sur le terrain, même sur le terrain, vous devez avoir une manière de penser parce que vous savez que la vente n'est pas, le commerce n'est pas facile. Et avoir ce type de morale, cet état d'esprit, ça va vous éviter de poser des actions qui ne vont pas produire quelque chose. Parce que si c'est que vous êtes fâché, vous êtes anxieux, vous commencez à être découragé, vous allez déverser cela dans le business et cela va jouer. Changer d'état, votre façon de penser, ça va vous permettre aussi d'éviter de vous décourager, comme je disais déjà, que à tous les moyens, peut-être c'est tombé la saison où vos sacs ne sortent pas ou bien vos produits ne sortent pas bien. On est arrivé dans la saison, vous vous découragez. Quand ce n'est pas la saison, quand c'est une autre saison qui arrive où les gens viennent plutôt vous demander moins cher, vous vous découragez. Donc, il va falloir que vous travaillez continuellement votre mindset, comme on le dit. Et ça va vous permettre aussi de persévérer quand c'est nécessaire. Parce que si vous avez un bon mindset, si votre état d'esprit, c'est la force, c'est que je vais y arriver, je peux le faire, vous allez finir par ne pas laisser et vous allez dire que je vais y arriver, je vais persévérer jusqu'à ce que ça donne. Mais on ne persévère pas sans rien faire. On ne persévère pas sans chercher comment faire pour améliorer. Même quand on a la boutique sur le terrain, ce n'est pas que parce que tu as mis ton petit kiosque là, tu t'es permis de mettre deux peintures comme ça, que tu vas abandonner comme ça. Non, il faut remettre la peinture. Chercher toujours quelque chose qui va attirer les regards des gens sur toi. Si tu ne fais pas ça, personne n'aura ton temps. C'est la même chose en ligne. En ligne, tu dois toujours être en train de bouger, comme j'ai dit. Donc, pour réussir à vendre sur Facebook, parce que c'est de Facebook qu'on parle aujourd'hui, Facebook que tout le monde connaît, pour réussir à vendre donc sur Facebook, vous devez comprendre qu'il ne suffit pas seulement de venir publier les photos, venir mettre les photos de vos produits, aligner 10 photos, 18 photos, 20 photos de ce beau sac et croire que les gens vont vous appeler rapidement pour dire que je veux ton sac. Non, vous avez menti. Il y a des étapes à franchir. Et quand tout cela est fait, les ventes deviennent naturelles. Et ce que vous devez savoir, c'est que tout cela ne se fait pas en un jour ou une semaine. J'ai causé récemment avec une dame qui m'a contacté après avoir vu une de mes vidéos sur YouTube. Quand on a échangé, elle me dit qu'elle ne savait pas comment ça se passe sur Facebook. J'ai aidé cette femme. Elle est partie, elle s'est levée un matin, elle a créé sa page Facebook, aller créer son profil parce qu'elle dit qu'avec le temps, elle n'était plus sur Facebook. Aller créer son profil, aller mettre les photos. Après, elle m'appelle, elle me dit que personne n'a liké, personne n'est au courant. Je n'ai pas regardé, je dis zéro ami. Rien. Hier que tu es venu, tu mets déjà les photos. Tu dis que personne n'a liké. J'ai ri jusqu'à... J'ai dit que non, ce n'est pas pour t'offenser. Mais c'est que ça fait rire. Et c'est comme ça quand tu n'as pas compris. Mais ce qui est aussi, c'est que ça ne prend pas une éternité. Il y a un temps pour tout, comme vous le savez. Il y a un temps où vous devez vraiment être présent en ligne pour montrer ce que vous savez faire. Et il y a un temps où les gens vont finir par vous connaître, vous s'habituer à vous. Et ils vont venir maintenant vous chercher. Ce que vous devez retenir, c'est que pour vendre sur Facebook, sans peut-être toutefois payer Facebook, parce que vous savez aussi que pour avoir les millions d'abonnés que vous entendez, les gens ont, que ce soit même les églises, vous voyez les églises qui sont en ligne, qui permettent en sorte que nous puissions suivre certains enseignements avec les grands pasteurs que vous connaissez. On paye la publicité à Facebook. Ils payent Facebook pour avoir toutes ces personnes qui vont les suivre.
Mais certaines personnes n'ont pas toujours besoin de commencer par là. Parfois, il faut que vous doublez seulement beaucoup de travaux, beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts en ligne pour que finalement certaines personnes puissent s'habituer à vous et maintenant commencer à vous interagir sur vos publications, chercher même à vous contacter pour demander les prix avant maintenant que plus avant vous aussi, vous pouvez dire que bon, je paye Facebook pour avoir plus de clients. Vous devez donc être constant et régulier. Il y a donc des actions que vous devez poser. Et c'est de ça que nous allons commencer à parler là maintenant. On va parler des actions vraiment basiques pour vraiment des personnes novices qui viennent d'arriver sur Facebook ou qui savent que Facebook existe et qu'on vend sur Facebook et ils ne savent pas comment faire pour vendre aussi. Ils ne savent pas comment ça se passe. Donc, on va parler de Facebook. On va parler de Facebook maintenant. C'est très important cette étape où on est en train d'y arriver. Donc, vous devez aussi être attentif et pour pouvoir poser vos questions lorsque je vais vous demander d'ouvrir vos micros pour poser des questions. Vous avez certainement déjà un produit que vous voulez vendre en ligne. Parce que je crois que tout le monde sait. Parce que quand vous venez en ligne, c'est parce que vous avez l'idée d'un produit que vous voulez vendre. Vous avez déjà un produit que vous pensez que non, je peux venir avec sur Facebook. C'est déjà bien. Ce que vous devez savoir, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus incontournables. Et on a tellement de réseaux sociaux que vous entendez parler. Les TikTok, beaucoup de réseaux sociaux sont d'ailleurs Facebook, Instagram pour permettre à vendre. Et chacun a sa spécificité. Et il convient à une cible particulière. Mais comme je dis aujourd'hui, on va s'attarder sur Facebook. Facebook, c'est le réseau le plus connu. C'est lui qui réunit le monde. Parce que Facebook a été à la base. Il est comme le maître aujourd'hui dans les affaires des réseaux sociaux là et dans l'affaire du commerce en ligne. Facebook est adapté pour tout type de personnes, pour tout type d'entreprise. Déjà que sur Facebook, on parle aujourd'hui de profil et de page. Donc, Facebook a cette capacité de permettre en sorte que les gens puissent connaître qui vous êtes, ce que vous leur proposez et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous appeler pour prendre ce produit. Donc, quand on vend sur Facebook son produit et qu'on veut toucher un grand nombre de personnes, c'est Facebook qui permet vraiment, il reste en tête des listes. Donc, quand vous voulez, vous dites que je veux vendre pour un début, pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est Facebook que vous devez utiliser. Pourquoi? Parce que Facebook permet vraiment que vous vous positionnez et que vous maîtrisez même déjà les basiques avant de réfléchir que bon, je pourrais aller sur un autre réseau social. Donc, comme je vous le disais tantôt, Facebook, c'est un grand marché. Prenez Facebook comme le marché de votre ville. Ça peut être le marché central, ça peut être le marché Mokolo. Et dans ce marché-là, il y a vos clients. Il y a vos clients. Et sur Facebook, comme on dit que dans le marché central, il y a tel coin, il y a tel coin, il y a tel coin. C'est pas que tout le monde est, c'est vrai que tout le monde est là, mais il y a les rues, il y a les coins pour pouvoir aller trouver certains vendeurs. C'est pareil aussi sur Facebook. Il y a des coins de ce marché que vous devez connaître pour chercher vos clients. Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que Facebook dispose de plusieurs outils principaux pour vous permettre de vendre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Facebook, on parle du profil. Le profil personnel, c'est cette clé-là. C'est le compte que vous avez où vous voyez les photos des gens, vous êtes amis avec les gens, vous likez, vous parlez sur Messenger, tout ça. Et il y a la page. La page, c'est où vous voyez nos grands stars avec beaucoup d'abonnés, des millions d'abonnés, les 10 000 commentaires, 30 000 commentaires. Oui. Et ces outils sont accessibles à tout le monde et c'est gratuit. Ils ont différents points que vous pouvez utiliser pour pouvoir disposer vos produits, étaler vos produits, comme si c'est que vous êtes dans une boutique.
vous étalez vos produits. Je dis de la même manière que vous étalez vos produits dans votre boutique. Facebook est cette boutique-là aussi, mais une boutique en ligne où vous venez classer tout ce que vous vendez et vous parlez aux gens que bon, voici ce que je vends, voilà ce que je fais, voici ce que je fais. Et chacun a ses points forts et ses points faibles. Et il y a des différences que vous devez savoir pour pouvoir aussi vous positionner et dire que je comprends comment ça se passe. On va donc parler de la différence entre le profil et la page. Le profil est ce que tout le monde utilise, comme j'ai dit, pour se connecter à Facebook. Quand chacun a appris que Facebook existait, c'est que chacun a créé son compte. Avec votre profil, vous avez la possibilité de partager des éléments sur vous avec vos amis. Tout le monde, quand il entre sur Facebook, c'est un monde clos où j'accepte celui que je connais. J'envoie l'amitié à telle personne que je connais. Là-bas, on échange les photos, chacun raconte sa vie. Si quelqu'un est monté, descendu, si c'est que c'est ton anniversaire, tu fais les belles photos, tu viens positionner et tes amis like. Tes amis d'avant, avant, de l'école primaire, du lycée, les familles éloignées, c'est tout ça. Mais quand vous décidez de venir vendre sur Facebook, Facebook vous ouvre la porte au monde extérieur. Donc, il ne vous limite plus seulement à vos quantités d'amis que vous avez. Parce qu'il vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 5000 amis. Au-delà de 5000, vous ne pouvez plus accepter des demandes d'amis. Mais ils ont augmenté la catégorie followers. Ça veut dire que quelqu'un peut vous découvrir sur Facebook et il appuie seulement suivi. Il commence à vous suivre sans que vous ne soyez amis et il voit tout ce que vous faites. Il peut liker, il peut même commenter. Cependant, dès que vous êtes avec votre profil, tous, quand vous avez déjà eu les 5000 abonnés, comme les 5000 amis, tous ceux qui vous demandent les amis, automatiquement, ils passent comme les followers, parce que c'est le mot, ils passent directement à followers. Donc, les personnes abonnées à votre profil, comme je disais, vont pouvoir voir et réagir à tout ce que vous publiez avec votre profil. Et vous aussi, vous avez la possibilité d'interagir avec eux. Sur Facebook, avec le profil, vous likez les commentaires, vous likez les publications des autres personnes, vous commentez, vous partagez. En utilisant votre profil, vous avez la possibilité directement dans les groupes de vente. Vous savez qu'il y a beaucoup de groupes de vente là-bas en ligne, chacun selon son pays. Quand vous faites votre page, vous pouvez aller là-bas, fouiller d'autres groupes, écrire là-bas, bavader même, vous-même publier. Quand vous utilisez votre profil vous donne droit, votre profil, la connexion a planté un peu un moment chez moi, votre droit à la messagerie instantanée, ce qu'on appelle Messenger. Vous pouvez causer avec les gens comme ça, ainsi de suite, causer, ainsi de suite. Vous pouvez discuter en inbox avec même. J'espère que vous êtes là. Pardon, dites-moi que vous êtes là avant que je continue. Il ne faut pas que ce soit trop calme comme ça. Écrivez dans le chat, même si vous ne pouvez pas ouvrir les micros, pour me dire que vous êtes là au moins. OK. Rolande est là. OK, maman, merci. Non, il faut que de temps en temps, voilà, merci, pour que je sache que je ne suis pas en train de parler seule. Je suis là, coach. Je suis OK, là. merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, avec votre profil, le profil, vous savez comment le profil a été autrefois. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Donc, le profil est plus centré sur votre personne. Et vous pouvez rendre votre profil professionnel. Et aujourd'hui, autrefois, on ne pouvait pas sponsoriser les publications. Ça veut dire booster les publications, comme vous entendez dire. Mais avec le profil, on peut le faire aujourd'hui. Donc, il y a des fonctionnalités avec le profil aujourd'hui qui sont accessibles, mais pas à la dimension d'une page. Alors, c'est quoi une page Facebook? La page Facebook, c'est une page donc c'est un élément que Facebook a construit pour les entreprises.
pour les business, pour les personnalités publiques. Je vais vous faire après ça, je vais vous montrer les différentes, je vais vous montrer les exemples en allant sur moi-même pour vous montrer un peu comment ça se passe. Excusez-moi. Donc, avec la page, c'est que vous donnez l'allure professionnelle. Le profil est un peu relax, le profil est très relax, mais la page, c'est plus professionnel. Avec une page, vous n'avez pas d'amis, mais plutôt des abonnés ou des followers. Et le nombre d'abonnés là-bas, c'est illimité. Voilà pourquoi vous entendez les gens célébrer. J'ai eu 100 millions d'abonnés. J'ai eu 100 millions de followers. Vous ne pouvez pas commenter ou liker les publications de ces followers-là. Comme vous faites avec le profil, qu'avec le profil, vous pouvez voir les gens publier, vos amis, les personnes qui écrivent sur vos pages. Ce n'est pas souvent accessible parce que parfois tu peux insister, ça ne te présente pas. Parce qu'eux, ils sont un profil, ils ne sont pas une page comme toi. Avec la page, tu peux interagir avec d'autres pages. C'est plus commode. Vous ne pouvez pas non plus interagir, donc l'interaction est en sens unique. Regardez comment on a Messenger, où vous pouvez aller causer avec les gens tranquillement. Avec la page, c'est un peu compliqué d'aller causer sur Messenger. Non, vous allez voir beaucoup de personnes vont dire rejoins-moi sur WhatsApp. Parce que sur la page, ce n'est que les personnes qui vous connaissent qui peuvent vous écrire sur Messenger. Vous ne pouvez pas leur écrire sur Messenger avec la page. Donc, c'est ceux qui ont les profils qui peuvent venir liker, commenter et partager vos publications. Mais sur ça, vous pouvez répondre sur les commentaires. Les publications qu'eux, ils font, les publications là qu'eux, ils font, les commentaires qu'ils font, vous pouvez répondre. Et vous pouvez répondre sur d'autres pages comme vous, liker, commenter là-bas. Donc, à partir de votre page, vous ne pouvez pas discuter, comme j'ai dit, sur Messenger. Non, inbox, comme on fait là avec le profil. Non. Les gens, si les gens ne vous écrivent pas, si c'est que quelqu'un ne vous donne pas l'autorisation de lui écrire, vous ne pouvez pas lui écrire. Parfois, vous voyez, les gens font les publicités sur les pages. Les gens commencent à leur écrire sur mais c'est quand les gens vous écrivent pour dire que le produit là coûte combien que vous aussi, vous pouvez écrire en retour. Avec la page, on peut faire les publicités bien structurées de manière à toucher vraiment les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et toucher les personnes dans tout le monde entier. Maintenant, il faut donc savoir comment utiliser cela. Parce que, comme j'ai dit, le profil, c'est le profil. La page, c'est la page. Il faut que vous sachiez comment vous allez utiliser ça pour pouvoir vendre. Et il y a deux méthodes avec ça, puisque c'est le profil, puisque c'est la page. Ça fait deux méthodes différentes. Vous pouvez décider de vous concentrer seulement sur le profil. Avec votre profil, vous pouvez commencer à vendre. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plus d'interaction. Les gens interagissent facilement, contrairement avec la page. Parce qu'avec la page, tellement c'est professionnel, vous avez besoin vraiment de pouvoir accélérer les choses. Et pour accélérer, vous devez payer Facebook pour qu'il puisse accélérer les choses avec votre page. Donc, c'est un aspect. Raison pour laquelle certaines personnes partent sur les pages, après avoir fait des publications, ils sont découragés. Oh, tout ceci, cela, oh, je ne peux plus, je ne peux plus. Oh, c'est fatigant parce que les gens n'interagissent pas là-bas. Donc, le but de faire la différence entre ces deux notions, c'est pour vous permettre de vous positionner, de savoir qu'avec la page, je dois me comporter comme ça. Avec le profil, je dois me comporter ainsi. Et ça vous permet de bien référencer votre audience. Parce que comme j'ai dit que c'est vous qui construisez votre marché en ligne, vous savez qu'avec mon profil, je vais faire comme ça pour attirer tel type de clients. Et avec ma page, c'est la même chose que je vais faire pour pouvoir attirer les gens. Donc, ce que vous devez aussi savoir, c'est que le moyen qui vous permettra de développer efficacement
votre activité, c'est la page. C'est la page qui est vraiment très intéressante. Mais là-bas, il faut payer la publicité, comme j'ai dit, parce que c'est incontournable. Quand tu veux vraiment voir ton business aller quelque part, la page est incontournable parce que c'est là-bas que tu développes mieux l'activité. Mais pour un début, vous pouvez commencer avec le profil et en même temps avec la page. Ça fait que ce que vous mettez sur votre profil, vous mettez aussi pour votre page. Parce que même pour payer la publicité, il faut pouvoir animer votre page. C'est très important, mais cette partie, je crois qu'on va voir ça demain. Parce que là, on entre déjà dans une autre étape. Donc, quand vous connaissez donc maintenant la différence qui existe entre le profil et la page, vous savez déjà qu'avec mon profil, je peux vendre, je peux construire mon marché, je peux organiser mieux les choses. Vous commencez donc à changer les choses. Et pour changer dans les choses, vous devez connaître à qui est-ce que vous voulez vendre. Parce que c'est bien de savoir déjà que, bon, avec Facebook, je peux vendre, avec le profil et la page. Mais maintenant, quand vous venez là, à qui est-ce que vous venez vendre sur Facebook? Parce que comme je vous ai dit, ce qui est le plus intéressant parmi, c'est la page. Mais la page, pour pouvoir vraiment atteindre un certain niveau avec la page, il faut que vous payez la publicité. Mais ça n'empêche que vous ayez une page où vous communiquez déjà sur votre activité de manière régulière, constante. Parce que pour que vous payiez même la publicité, il faut pouvoir communiquer. Il faut que quand vous allez payer la publicité, que les gens qui viennent là viennent trouver que, mais il existe des personnes dans cette page, il existe des commentaires. Pas qu'aujourd'hui vous publiez, vous faites 3 semaines après avant de publier. Comme ça, là, vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que en ligne, derrière Facebook que vous voyez là, ce sont des machines qui travaillent, qu'on appelle l'algorithme. Donc, un algorithme, c'est une machine, donc ce sont des serveurs dans le domaine informatique, des serveurs qu'on a déjà programmés pour faire certaines choses. Donc, ça veut dire qu'en ligne, là, sur Facebook, quand tu mets ta photo, la machine là derrière, c'est que telle personne, Madeleine a mis une photo de sac, telle couleur, telle couleur. Elle a publié aujourd'hui à telle heure. Elle a publié demain, elle a publié encore le même jour dans l'après-midi. C'est comme ça que l'algorithme là vous étudie. Il étudie votre comportement parce que c'est lui qui aide en sorte qu'on puisse vous voir. Parce que dans la vente en ligne, il est question de chercher la visibilité. Il est question de chercher la visibilité. La visibilité, c'est que tout le monde sache que vous existez. Donc, Facebook fonctionne avec les algorithmes. Et lorsque vous arrivez et que vous avez pris votre profil, il y a des données que vous devez rentrer parce que je sais que quand vous créez votre profil au départ, vous rentrez certaines informations, vous rentrez des informations. L'algorithme enregistre tout ça. Et si peut-être tu es à Douala, tu écris Yaoundé, c'est les gens de Yaoundé qu'il va t'amener. Si tu es à Yaoundé, tu écris peut-être que tu es en France. C'est les gens de la France qu'on va amener à toi parce que vous savez quand on ajoute les amis, quand vous partez vous-même chercher les amis, si c'est seulement les gens de Douala, de ton lycée, c'est toutes ces personnes-là qu'on va te montrer. Donc, comme j'ai dit, que la stratégie Facebook veut donc que vous construisez votre propre marché vous-même. Et vous devez pouvoir atteindre les 5000 amis que Facebook, sur son profil, au niveau du profil, vous permet d'avoir. Avec la page, pour pouvoir avoir les abonnés, vous-même, vous devez pouvoir aller payer la publicité pour attirer ces personnes. On va d'abord laisser la page pour aujourd'hui. On va un peu essayer de parler du profil, qui est la méthode simple. Mais la page, toujours, c'est pas que je vais exclure. Je vais toujours aborder certaines choses avec la page. Je suis juste en train de vous faire comprendre que avec la page, ça peut vous prendre plus de temps. Mais le processus, c'est la même chose. Seulement que là-bas, pour que les gens soient attirés par vos contenus, c'est vous qui devez faire beaucoup d'efforts. Par contre, avec le profil, vous avez déjà des amis qui vous suivent. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ces amis-là, ce n'est pas ceux-là qui vont acheter vos produits.
parce que c'est les amis qu'on a. Oh, ce sont mes amis. Vous devez même déjà transformer votre profil en professionnel. Parce que comme j'ai dit, Facebook a amélioré beaucoup de choses. Maintenant, quand vous vendez en ligne, là, il vous dit passez en mode professionnel. Faites en sorte que tout le monde voit vos publications. Ce n'est plus que vous dites que c'est seulement mes amis qui voient mes publications. Non, quand vous êtes déjà vendeur, ça change. Donc, vous devez avoir les 5000 amis là. Vous devez pouvoir avoir obtenu ces 5000 là. Parce que c'est quand vous avez tous ces 5000 amis. Et ces 5000 amis ne doivent pas être les personnes que vous connaissez, s'il vous plaît. Parce que généralement, dans le commerce, ceux que vous connaissez là n'achètent pas. C'est les inconnus qui achètent. Et vous-même, vous devez chercher ces inconnus en fonction de où vous vous trouvez. Si tu es à Yaoundé, tu ne vas pas me dire que tu vas chercher au Cameroun. Tu vas me dire que tu vas chercher les gens qui sont au Togo, en Guinée, au Mali. Quand ils vont venir te passer la commande, tu fais comment pour les livrer? Tu vas faire comment pour les livrer? Donc, tu dois chercher au moins les gens qui sont dans ton pays, dans ta ville. Voilà pourquoi dans les paramètres de Facebook, vous devez rentrer vos données, le nom, le lycée où tu as fréquenté, ta ville. Parce que chercher les amis, ça te permet donc de voir tout cela. Donc, on va donc passer, je vais à partir à ce niveau maintenant. Je veux donc vous faire comprendre que ici, d'une certaine façon, vous n'êtes plus la personne que vous étiez au départ. Je vais partager mon écran pour qu'ensemble, on puisse maintenant, je vais partager mon écran pour qu'on puisse maintenant découvrir cette partie. Parce que j'ai donné de manière grosso modo les éléments nécessaires, mais je vais aussi maintenant associer à la pratique. Parce que quand vous venez vendre sur Facebook et que vous allez utiliser votre profil, même si c'est la page, vous devez relooker votre profil. Je prends l'exemple avec un profil. Quand vous étiez sur votre profil, c'est les photos, vos photos que vous mettiez. Ça peut être les photos de vos enfants, pour ceux qui mettent. Ça peut être vos photos sur la page de couverture, sur la page, je partage l'écran une fois déjà pour qu'on puisse voir ça. Dans quelques minutes, on va arrêter parce qu'on va continuer demain avec d'autres, avec plus avant. On va parler demain de connaître son client idéal, animer son profil. Comment animer son profil pour présenter sa marchandise. Parce que quand tu connais déjà tous les éléments que j'ai recités au départ, maintenant, il faut que tu viennes te positionner. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Allô? Oui, coach. OK. Donc, on est là comme ça sur mon profil. Quand vous venez vendre sur Facebook, comme j'ai dit, vous savez déjà que je peux vendre sur Facebook. Voilà, j'ai mon profil, j'ai la page. Madeleine, ton nom sur Facebook, c'est quoi, s'il te plaît? Madeleine, s'il te plaît, donne-moi ton nom sur Facebook. Tu peux écrire dans le chat, je vais lire. Elle est là. D'ailleurs, à tous ceux qui ont des rêves présidentiels ou dans la majorité, ils sont tous. Allô? Il y aura Je personne. crois que son micro est fermé, hein. OK. Donc, comme je disais tantôt, oh, je suis aussi passée au comme ça. C'est bon, j'ai déjà envoyé. OK, j'ai vu Madeleine Bitsoko. OK. Alors, je vais taper parce Mais que je vais expliquer j'ai, quelque chose, j'ai quand même une page pour mes trucs n'est-ce là. Je pas? sais pas si. Oui, Tu as une page, hein? oui. OK, on va aller sur la page. Madeleine Bitsoko. OK, voyons voir. Là-bas, c'est Mbia Shopping. Mbia OK. Shop. C'est toi ici, n'est-ce pas? Oui, elle m'a dit. Oui, oui, c'est moi. OK.
Donc, lorsque vous prenez, on va parler aussi de la page, mais je veux qu'on parle du profil d'abord. Voilà. Voilà ton profil Facebook. Et toi, tu dis que bon, aujourd'hui, je veux vendre. Voilà. Ta page de couverture, c'est ta photo. Ta photo de profil, c'est ta photo. C'est comme ça que nous tous, on a commencé. Et dans tes publications, tu publies ce que tu veux. Les gens te taguent même de part et d'autre. Tu présentes tout. Il y a des personnes qui, c'est vrai, ils n'aiment pas utiliser leur profil. Ils préfèrent se concentrer sur la page. Oui, on va arriver là, mais je souhaite expliquer deux, trois trucs. Maintenant, ce sera aussi à vous de choisir. Peut-être vous ne voulez pas utiliser votre profil. Il n'y a pas de problème. On va parler de la... Vous allez vous concentrer sur votre page. Donc, voilà, sur ton profil comme ça, puisqu'on dit qu'il faut relooker, tu viens vendre. D'aucuns arrivent comme ça, ils laissent leur profil, ils laissent leur page comme celle-là, la couverture, la photo de couverture et le profil là, comme ça. Ils laissent ça comme ça et ils commencent à publier les photos de je vends ceci, je vends ça, je vends ceci, je vends ça. Tu arrives, tu vois comme ça. C'est pas trop intéressant quand on veut être un vendeur professionnel. Ceci dit, c'est que quand vous arrivez et que tu dis que bon, je veux vendre sur Facebook, ok, je sais désormais que je peux utiliser mon profil ou ma page. Je sais que Facebook fonctionne d'une certaine manière. Moi, j'étais sur Facebook depuis et je ne peux pas continuer comme ça. Tu dois venir te présenter parce que tu as déjà un produit que tu vends. Tu as un produit avec toi. Tu ne peux pas seulement venir balancer ça comme ça. Il faut que tu viennes, tu te présentes d'une certaine façon aux gens désormais. Tu n'es plus la Madeleine d'autrefois. Tu es maintenant une vendeuse. Alors, ça veut dire que tu ne dois plus t'afficher n'importe comment. Tu dois te présenter vraiment comme cette vendeuse. Où je vais venir sur mon profil pour vous faire voir ce dont je parle. Parce que quand on parle de relooker son profil, ça veut dire que tu dois avoir une certaine présentation. Me voilà, j'ai dit que je veux faire dans le business. Je me présente avec des couleurs, un logo et un nom. Sur le profil, je peux toujours garder mon nom. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé mon nom, mais j'ai mis une belle photo qui montre le sérieux. Et ces photos, on ne les fait pas avec son téléphone. C'est que tu pars dans un studio photo. Dépendamment de l'activité que tu fais, Madeleine qui vend peut-être les sacs à main. Ça veut dire que tu pars dans un studio photo avec tes sacs à main et tu t'en vas te filmer pour montrer aux gens que ce que je vends, je porte. Et ta photo de couverture ne peut plus être une photo au hasard. Voilà, c'est le cas pour moi. Vous voyez, j'ai précisé ce que je fais. Parce que je vais aller chercher des personnes qui vont venir être mes amis. Alors, pour que je parte les chercher, parce que c'est moi qui va demander l'amitié désormais aux gens. Parce que je ne veux plus mes anciens amis là, ils ne me servent à rien. Ils ne vont pas acheter ce que je veux, donc je dois construire mon marché. Pour que tu construises ton marché, il faut que tu sois présentable. Les personnes que tu t'en vas chercher doivent venir savoir exactement ce que tu fais. Parce que vous savez, en ligne, il y a tellement de choses que les gens n'aiment plus accepter les invitations n'importe comment. Alors, pour que quelqu'un accepte ton invitation, il va contrôler qui tu es. Alors, s'il arrive, il voit une belle présentation comme ça, il dit, ah, elle dit qu'elle aide les femmes actives à multiplier leurs sources de revenus. Et elle va dire que, ah, moi aussi, je voulais faire ça. Alors, ça veut dire qu'elle peut m'aider. Elle va accepter. Mais si on vient, tu dis qu'on voit dans tes publications des vidéos, les sacs, les ceci, mais on arrive là, il n'y a aucune présentation. Seulement à cause de ta couverture, de ta photo de couverture, de ta photo de profil, quelqu'un ne va même pas accepter ton amitié. Il va dire que ah, celle-là, elle va venir m'embêter parce qu'il n'y a rien de sérieux. Donc, vous devez tenir compte de ça dans le relooking de votre profil. Même sur la page, tu ne viens pas au hasard. Donc, ton nom, tu as dit que le nom de ta page, c'est Madi, hein? C'est ça? Je ne sais pas si elle est là.
Ah, on dirait qu'elle est même partie. OK. Donc, c'est un aspect très, très important. Vous devez relooker. Elle est revenue. Donc, comme je disais, l'aspect relooking est très important. Donc, vous devez avoir un nom. Vous devez avoir le nom de votre entreprise. Tu vends les sacs. On appelle ta boutique comment? D'autres personnes, c'est Mardi Shop. D'autres personnes s'appellent Shop Hair. Peut-être quelqu'un qui vend les mèches. Quelqu'un qui vend les mèches. Quelqu'un qui vend les mèches. Shop Hair. Lola Hair. Lila Hair. C'est des noms que vous devez donner à votre entreprise. C'est aussi important de venir en ligne avec un nom parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous et vous devez pouvoir vous différencier de ces personnes. Donc, vous devez avoir vos couleurs particulières. Vous avez vu chez moi, mes couleurs sont le bleu, le jaune et le blanc. Vous aussi, vous devez pouvoir donner des couleurs en fonction de votre activité. Vous devez pouvoir donner les couleurs à votre entreprise. Parce que comme j'ai dit sur la page, c'est l'entreprise qu'on porte. Sur le profil encore, c'est simple. Vous voyez, moi, chez moi, c'est la couleur bleue. Comme j'ai dit, jaune, bleu marine, bleu ciel, jaune et blanc. Voilà mes couleurs. Et mon entreprise avec laquelle je suis en train de vous parler, les formations, c'est Lam Action. Et j'ai un slogan, Be ready to do it. C'est aussi la même façon que vous devez vous structurer. S'il te plaît, Madeleine, le nom de ta page. Elle a dit que son réseau dérange. C'est Donc, bon, j'ai envoyé. OK. Je vois la discussion, c'est... Donc, je vais copier ça et je vais aller coller pour qu'on essaye de parler avec des cas pratiques. Donc, bientôt, apprêtez vos questions parce que bientôt, vous allez poser des questions pour que, voilà, Bia Shopping, voilà. Où est ça? Je ne suis pas en train de voir. Donc, je ne vois pas. Maman Charlotte, tu as dit que le nom de ta page, c'était Team Cosmétique. C'est ça? Donc, comme je disais tantôt, je ne sais pas si elle est là ou si elle peut-être, je ne sais pas. Je suis là. OK, je disais le nom de ta page. Hmm, J'ai- c'est pas ça. Comme C'est pas ça. cosmétique, pas, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Souvent, je vois la page ici, mais c'est C'est pas seulement, ça. c'est cosmétique seulement, Team hein? cosmétique, tic, tic, pas tic, Tic. oui. Ah, tic cosmétique. Attends. Team. OK, j'ai compris team, j'avais compris team cosmétique, c'est ça. OK. On va écrire. Oh, ça fait ça ici. Non, j'écris TIC. C'est T-I-C, n'est-ce pas? Team. Ah, OK. Team, comme l'autre là. Ah, OK. T-E-A-M. Hmm.
cosmétique, comme ça. On recherche. Il y a ça quelque part ici. Je ne vois pas. Non, ça, c'est même Pas des tic, groupes. hein? Pas tic. Avec C, J'ai cosmétique. Tic. un tic ici. Oui. Team cosmétique, cosy. Je vais chercher. En fait, c'est pour regarder de tout. Même pour toi, je vais essayer de fouiller. Comme si on ne voit pas, je vais partir sur ma page pour essayer de vous expliquer. Donc, bon, jusqu'ici, je ne vois pas. Donc, je vais aller sur ma page pour essayer de vous expliquer. Moi, j'ai donné plutôt un nom à ma page parce que pour le moment, j'ai une page de produits, mais je suis vraiment en train de travailler parce qu'avec la page, comme je vous ai dit, on peut aller en personnalité publique. J'ai même trouvé ma page. C'est Tu as Team Cosmetics. Team Cosmetics avec trouvé S à la fin. avec S. Mhm. Donc, c'est S6. Gamme de produits rajeunissants, collagène gommant. OK, Team Cosmetics. Ainsi. Bon, généralement aussi, avec les recherches, parfois, c'est aussi difficile de trouver. Ce n'est pas aussi évident. Ça va un peu prendre de temps. Bref, Alors que on tout va. à l'heure, moi, j'ai vu. Oui, oui, ça va. Comme je ne suis, ce sera la première fois aussi d'aller sur ça. Souvent, c'est souvent difficile. Il faut vraiment écrire le nom exactement comme toi, tu avais écrit. Donc, comme je disais, voilà la page. Généralement, quand on est sur la page, ça signale. Donc, vous allez voir, ils vont vous écrire sur un petit bout là, quelque part, pour signaler que c'est une page. Voilà. Ici, vous voyez, on a précisé que c'est la page. Quand c'est le profil, on précise aussi que c'est le profil. Donc, comme j'ai dit, avec la page, il faut toujours cette présentation. Il faut toujours qu'on voit des couleurs. Il faut toujours qu'on voit de belles photos. Par contre, pour vous qui vendez les produits, sur la page, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos photos. Ici, ça doit être la page qui détaille. Je prends un peu l'exemple d'une parmi vous, Lady Boss, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ça se passe. Elle vend les accessoires de mode, de bijoux. Voilà, voilà ça. Ça, c'est sa page. On verra aussi son profil. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit quand je parle de relooker son profil. Parce que relooker le profil, c'est pour permettre aux gens de vous identifier. C'est que les gens doivent comprendre ce que vous faites même avant qu'ils n'arrivent dans vos publications. Regardez cette page-ci. Le profil, la photo de profil sur cette page, c'est le logo de cette entreprise. Parce que je vous ai dit que la page met en avant l'entreprise. Mais même jusque-là, quand vous décidez de lancer un business, ce n'est pas un fait du hasard. Vous devez vous donner une image, une belle vision de votre entreprise pour ne pas venir en ligne faire comme tout le monde. Parce que si vous visez sur le long terme, vous devez pouvoir avoir de belles couleurs. Voilà pourquoi vous voyez dehors, certaines boutiques réussissent à faire de belles choses. Parce qu'ils ont commencé, même s'ils ont commencé étant ils se sont donné un nom. Et au fur et à mesure qu'ils ont grandi, ce nom aussi a grandi et ça s'est multiplié. Donc voilà Lady Boss, voilà comment elle a représenté ce qu'elle fait. Vous voyez, voilà sa photo de couverture. Quelqu'un qui vient sur cette page saura, voilà, la personne sait exactement ce que elle fait. On dit Lady Boss, ça c'est le nom de sa marque, de son entreprise qu'elle a créée.
pour redéfinir votre style et rehausser votre image. Vous aussi, vous devez pouvoir avoir une photo de couverture comme ça. Elle montre que je suis sur Facebook et je suis sur Instagram. Voilà son nom. Le nom de, voilà elle montre son numéro. Elle donne sa localisation. Et ça, c'est informer aux gens que voici ce que je vends. Elle a mis, voilà les différents colliers qu'elle vend. Et elle vous dit commander maintenant. Quelqu'un qui arrive, il voit directement comme ça. Il n'a même pas besoin de rentrer dans les publications pour fouiller que, mais celle-ci dit qu'elle fait quoi? Il va prendre directement le numéro parce qu'il a vu, on dit elle est sur WhatsApp. Il va contacter la personne. Et vous voyez, ça, c'est seulement la photo de couverture. Ça présente. Elle a relooké. C'est pas que tu viens, parce que beaucoup de personnes vont mettre le sac. Ils vont mettre le sac là comme ça pour dire que je vends le sac. Ils vont dire que je vends le sac. Ils mettent seulement l'image du sac. Ce n'est pas très bien relooké. Il va mettre ici encore peut-être la chaussure pour dire qu'il vend la chaussure. Il faut faire les choses bien. C'est important de faire les choses de cette façon pour que les gens puissent voir en vous vraiment quelqu'un de professionnel. Et ça, c'est la même photo de couverture si vous partez mettre sur ce profil. Mais au niveau de la photo de profil ici, c'est votre photo. Et ça doit être une belle photo, comme vous m'avez vu sur mon profil là-bas. Et c'est les mêmes photos que j'utilise parce que je ne vole pas, je ne vais pas aller fouiller, créer des photos qui n'existent pas. Si je suis allée dans un studio photo, la connexion, je suis allée dans un studio photo et je me suis fait de belles photos pour bien me représenter. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le relooking d'un profil. Quand vous dites que vous venez vendre sur Facebook, vous êtes entré dans un marché et ce marché vous donne votre part de boutique. Mais ne venez pas seulement jeter vos produits comme ça, présentez votre boutique. Parce que quand vous ouvrez les caisses en ville, vous mettez la peinture, vous mettez les banderoles pour certaines personnes, vous faites le genre, vous écrivez Magic Shop, numéro de téléphone, les trucs. C'est la même chose avec Facebook. Et vous voyez, elle a ses couleurs, le rouge, le blanc et ça doit être le marron or ou c'est quelque chose, et le noir. Vous aussi, vous devez vous donner une image de la sorte. Donc, je ne sais pas si vous avez les questions. Demain, on va continuer ici pour aujourd'hui et je vais prendre les questions. On est arrivé à la phase des questions. Je crois que vous avez suivi le déroulé. Je vous ai présenté, j'ai fait une présentation de manière générale pour vous parler des objectifs pour lesquels vous êtes venus dans cet atelier et pourquoi est-ce que vous suivez cet atelier. Ensuite, je vous ai parlé de ce que c'était la vente et pourquoi est-ce que vous devez vendre. Je vous ai parlé d'avoir un mindset de vendeur qui est très important. Je vous ai parlé de la présentation de Facebook, donc la différence qu'il y a entre un profil et une page. Et je vous ai donné l'avantage de chacun. Je vous ai parlé du fait que Facebook est un grand marché où vous devez venir aussi vous positionner afin d'avoir vos propres clients. Je vous ai dit que vos clients ne seront pas vos amis, vos familiers. Non, c'est les mauvaises personnes. Vos clients sont les inconnus. Et avec le profil, vous pouvez aller chercher ces personnes pour les amener à être vos amis. Ça veut dire que vous devez jeter tous les autres amis que vous avez là parce qu'ils ne vont jamais vous acheter quelque chose. Ils seront là pour voir quand vous mettez les belles photos, pour voir quand vous êtes avec vos gens et aller faire le Congo. Ça, c'est tout ce qui va leur servir. Mais dès que vous allez mettre un produit, personne ne va venir liker, personne ne va commenter. Et lorsque quelqu'un va même venir vous payer quelque chose, il va discuter le prix. Donc, ce n'est pas votre cible. Voilà pourquoi demain, on va parler de qui est votre cible. Et je vous ai dit qu'avec le profil, Facebook vous permet d'avoir jusqu'à 5000 amis. Et ces 5000 amis, si aujourd'hui, peut-être dans ces 5000 amis, vous avez 2000, sachez que ces 2000 amis-là, c'est vos amis d'enfance, les amis que vous avez rencontrés dans la vie courante, les amis que vous avez rencontrés à l'école, qui ne sont pas les bonnes cibles pour votre commerce.
Vous devez plutôt aller chercher les personnes que vous ne connaissez pas et les ajouter comme amis. Et pour que ces personnes vous acceptent, pour qu'ils ne se disent pas que ceux-ci sont venus pour les amitiés que je ne connais pas, ceux-ci m'envoient même l'amitié. Pourquoi? C'est qui ça? Il faut que vous relookez votre profil pour attirer les gens et annoncer que désormais, moi, Madeleine Biotzogo, je suis une commerçante. Voilà pourquoi ma photo de couverture te présente mon shop. Shop m'a dit, je fais dans les sacs de qualité. Voici mon numéro. Je suis dans telle ville. Contacte-moi. Et sur une belle photo de profil, comme toi, tu as déjà l'image de ton sac, tu peux appeler de ton shop. Tu peux appeler un photographe qui va filmer ton shop où tu te trouves à Yaoundé. Très joli. Et c'est ça qu'on va monter ta page de couverture avec. Quand quelqu'un va dire, ah, la fille s'est dit qu'elle est où? Elle est foulade. Ah, elle est où? Ok, je peux la contacter. Et sur ta photo de profil, on voit Madeleine là bien sapée avec un joli sac à main, qu'elle a pris une photo peut-être comme ça, elle a positionné son sac, on voit. Et quand quelqu'un voit comme ça, il accepte l'amitié. Parce qu'il dit que celle-ci n'est pas là pour s'amuser. Et ça ne se limite pas que là, mais c'est demain qu'on va parler de ça. Et c'est la même chose sur votre page. Et je vous ai dit que vous devez avoir des couleurs. Vous devez avoir un nom. Vous devez avoir un slogan. Vous voyez, quand on dit l'huile Mayor pour vos beaux repas, c'est des slogans. On dit peut-être Nourishka est le plaisir d'être belle. C'est des thèmes, des paroles comme ça que vous devez avoir la couleur qui montre que ça, c'est Madi. Pour qu'on ne te mélange pas à tout le monde sur Facebook. Ton slogan, tu dois un nom que dit ma job, les beaux sacs, ça doit venir de toi. C'est toi qui crée tout ça. Pour cela, tu dois prendre un temps, réfléchir. Quelles sont les entreprises que je vois? Quel est le logo que je peux te donner comme forme? Et tu vas chercher un professionnel qui va le faire pour toi. Ok, maman, on est ensemble. Donc, j'attends les questions, comme je disais. On est dans la phase des questions. On va arrêter d'un moment à l'autre. Donc, s'il y a des questions, pour poser des questions, on va se dire à demain. Y a-t-il des questions? Allô? OK. Oui, Madeleine, je t'écoute. Tu as ouvert le micro, parle. Je ne t'entends pas, Madeleine. Ton micro, on ne sent, on n'écoute rien. Si tu peux écrire, je ne sais pas, parce que je n'entends rien. C'est ouvert, mais aucun bruit. Allô, coach? Oh, oui, allô? Oui, je voulais juste avoir un petit éclaircissement entre la présentation, Oui, entre oui. le profil. Par exemple, là, par exemple, pour moi, pour DMS, la présentation, est-ce qu'on peut le mettre pareillement pour le profil qui va avec Oui, DMS? c'est la même chose. C'est la même photo de couverture que tu portes, tu mets aussi sur ton profil pour qu'on Mm. sache que c'est cette entreprise que tu représentes. Parce que lorsque tu dis que je vends la nourriture, je vends les aliments sur ton profil tout le temps, mais tu dois Oui. aussi représenter ça derrière pour qu'on sache. Voilà pourquoi j'ai dit, tu peux aussi peut-être Mm. faire peut-être tu manges, tu es peut-être en train de Ouais. manger à la maison, Mm. on te fait une belle photo
toi en train de manger, ça devient une photo de profil que tu mets aussi. Parce qu'il faut D'accord. aussi, de temps en temps, quand vous avez la possibilité, changer les photos Oui, tout à fait. de profil. Donc, tu peux varier. Puisque toi, tu parles de nourriture, si peut-être tu vends ton poisson, tu peux prendre une photo, peut-être en train de manger ce poisson, et on te filme, Ok. tu mets ça sur ton profil. Ça fait aussi que les personnes sont actives, ils vont voir, ça les réveille. En fait, l'algorithme réveille ton audience pour dire que, hey, D'accord. elle a changé de photo de profil, regardez. Parce que vous Ok. savez que c'est Ok. l'image qui marche sur Facebook. Donc, quand Oui, il y a oui, une oui. nouvelle photo, l'algorithme s'éveille. Il dit, ah, elle a mis une nouvelle photo. Et si les gens voient, ils like, ça va commencer à s'ouvrir. Et ça, c'est l'interaction qui arrive et c'est bon. D'accord. Merci. Donc, c'est ça. OK. Madeleine dit qu'elle n'a pas compris la différence. Attends, je vois ça. J'ai vu ça où? Oh, les discussions là, où est-ce qu'ils vont? Madeleine, tu as dit que tu n'as pas compris la différence entre la page et le profil. Je crois que c'est ça. Où suis-je encore? OK. Comme je disais tantôt, le profil. Oh, elle est sortie. Sûrement, la connexion dérange chez elle. Brigitte, comment tu vas? Oui, je me demande, mais bon. Toujours en train de rire. OK. Bonsoir, coach. Bonsoir à toutes aussi. Merci beaucoup. Hein. J'ai pas de questions. Il n'y a pas de problème. Je vais arrêter d'abord l'enregistrement.